David Moyal, rabbin de la ville de Cannes, bonjour. Bonjour, chers amis, et bonjour à vous, Alexandre. Juste avant l'entrée de la fête de Pessah, le Shabbat qui le précède est particulier. Il est appelé Shabbat Hagadol, c'est-à-dire le grand Shabbat. Pour quelle raison? Alors je mets le quelle raison au singulier et je le mets aussi au pluriel, David. Eh bien, d'abord, le Shabbat Hagadol, c'est le mot Gadol qui veut dire grand, c'est-à-dire c'est le Shabbat qui va précéder la fête de Pessah. Et puis, particulièrement cette année, c'est un Shabbat qui convient avec la date qui est préconisée dans les textes de la Torah, en sachant que depuis lorsque Moïse a eu la révélation de Dieu en lui disant d'apporter le sacrifice de l'agneau pascal, et on parle là-bas du 10 du mois de Nissan, c'est-à-dire juste le Shabbat qui a précédé, et nous voyons que cette année, le 10 du mois de Nissan coïncide avec ce Shabbat. Donc cette année, nous avons une chance très très particulière que ce Shabbat-là tombe exactement le 10, c'est-à-dire la préparation de ce grand Shabbat-là. Et en même temps, le Shabbat Hagadol va avoir un double sens. C'est celui qui exprime d'abord toute notre reconnaissance à Dieu dans le passé, et puis il y a un futur, parce que quand on prend la Haftarah, c'est-à-dire la lecture des prophètes que nous faisons bien après la lecture de la Torah, eh bien, il est question là-bas du futur, c'est-à-dire que Dieu prévoit là-bas de nous envoyer Élie, le prophète Élie, pour annoncer, bien sûr, la venue du Messie. Donc, c'est une autre forme aussi de liberté, de grande liberté lorsque Dieu se dévoilera à l'ensemble de l'humanité. Mais néanmoins, ce Shabbat est très 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 particulier, parce que c'est ce Shabbat-là qui va, quelque part, qui va donner le sens à pratiquement tous les autres Shabbatot, parce que c'est aussi le Shabbat à l'époque où on devait informer l'ensemble de la communauté de toutes les règles concernant la fête de Pessah. Et comme ces règles étaient très très importantes, donc c'était le Shabbat qui précédait toujours la fête, où on enseignait ces règles liées à la fête qui sont très 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 nombreuses. C'est pour ça que le Shabbat Hagadol, il s'appelle Gadol pour cette double raison-là. Alors David, le 10 Nissan, c'est-à-dire Shabbat, en ce jour, Dieu ordonna de prendre les agneaux, un agneau par famille, afin de lui offrir en sacrifice le 14 Nissan. Pourquoi l'Éternel a choisi un agneau pour le sacrifice et non un autre animal? Eh bien, d'abord, l'agneau, c'est ce qu'il y a de plus doux dans un premier temps, et en même temps, l'agneau, pour le rappeler, c'était un dieu égyptien. Et puis, quand vous prenez le signe zodiacal, le signe du bélier, le bélier, bien entendu, l'agneau est de la même famille que le bélier. C'est-à-dire aussi, quelque part, pour nous montrer que la nature ne décide pas d'elle-même, c'est Dieu qui est au-dessus de la nature. Et donc, d'ailleurs, dans les textes, il suffit de voir, lorsque Moïse a dit à Pharaon, mais laissez-nous partir et faire, pourquoi pas, nos sacrifices en dehors, laissez-nous quelques jours, 3 jours dans le désert. Et puis Pharaon leur dit, mais faites-le ici. Moshe réplique à Pharaon en lui disant, mais vous croyez un seul instant que l'on va sacrifier aux yeux des Égyptiens leur Dieu, c'est-à-dire, et ils vont nous laisser en vie, c'est-à-dire quelque part, en somme, est-ce que tel que nous vivons aujourd'hui,
quand on nous voit en train de se préparer pour la fête, ne pas manger de pain, être complètement en marge de la société, on n'est peut-être pas très bien vu parce que, tiens, c'est un peuple qui ne vit pas, qui vit différemment des autres, ne mange pas la même chose, ne fait pas la même chose, ne mange pas de pain, ne consomme pas comme tout le monde, ne réfléchit pas comme tout le monde. Et ça peut être gênant pour les Égyptiens et gênant même pour la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous dit, prenez ce qui est le plus sacré pour les autres. Vous allez me le donner à moi parce que c'est moi Dieu qui décide. C'est pour ça que finalement c'est l'agneau et non pas un taureau, parce que nos sages disent que le taureau aussi, c'est quelque part, il rappelle la faute du veau d'or et comment dirais-je, un acte bien fait ne peut pas tout simplement être admis par l'Éternel, dans la mesure où la partie taureau, bœuf, etc., elle rappelle un petit peu la faute du veau d'or. Donc, si vous voulez, une accusation, une forme d'accusation par les anges ne peut pas être bénéfique pour le peuple d'Israël. C'est la raison pour laquelle nous avons pris ce qui relève de la nature, c'est-à-dire ce qui définit souvent l'influence de tel ou tel signe zodiacal. Et bien Dieu nous dit, vous voyez, je suis au-dessus de tous ces signes. C'est la raison pour laquelle nous avons pris essentiellement ce signe. Et nous avons essentiellement pris ce signe. Et d'ailleurs, vous verrez que sur l'ensemble des fêtes, les fêtes que nous avons aussi traversent les signes zodiacales, et ces signes en hébreu s'appellent en hébreu les mazalot. Prenons l'exemple des fêtes de Tishri qui ont lieu pendant la période du mois de septembre-octobre, et regardez là-bas le signe, c'est la balance, c'est-à-dire la justice. C'est-à-dire, on ne suffit pas. Le peuple juif est au-dessus du monde des mazalot, au-dessus du monde des zodiacales, si j'ose dire, par le comportement qu'il peut avoir et surtout par le bon comportement qu'il peut avoir pour changer la face des choses. Voilà pourquoi Dieu nous demande de prendre l'agneau et non pas un autre animal. David, pourquoi la Torah met-elle l'accent seulement sur la 10e plaie ? Je rappelle la mort des premiers-nés égyptiens, qui s'est donc abattu sur l'Égypte, quelques jours avant qu'on ne lise la Haggadah. Eh bien, la 10e plaie, c'est la mort des premiers-nés. Égyptiens. Égyptiens, complètement. Dieu a épargné les enfants d'Israël. La mort des premiers-nés a fait en sorte qu'il y ait des cris terribles dans l'Égypte, comme il est marqué là-bas dans le texte. Il y a eu des cris horribles et terribles, et c'est à suite à cela que Pharaon a dit aux enfants d'Israël, et à Moshe en particulier, de quitter l'Égypte. C'est-à-dire que, quelque part, et à l'image de ce qui se passe, quand Dieu avertit quelqu'un, il touche toujours la partie matérielle. Et lorsque la personne ne comprend pas, eh bien, c'est Dieu en préserve, c'est la partie physique qui est touchée. Lorsque, au départ, les plaies ont touché tout ce qui servait l'Égypte. Mais dès lors où Dieu a touché... Oui, David, juste, oui. Ma question, elle est beaucoup plus précise. C'est pourquoi, pendant le Shabbat Hagadol, on met l'accent sur la 10e plaie et seulement sur la 10e plaie. Oui, la 10e plaie, c'est la dernière. Oui, et pourquoi on met l'accent pendant le Shabbat Hagadol sur cette 10e plaie et pas sur les autres qui vont être lus, bien sûr, pendant la Haggadah? Oui, bien entendu, nous mettons d'ailleurs l'accent pas uniquement sur la 10e plaie, parce que aussi ce Shabbat-là va précéder la veille, si vous voulez, de Pessah. Il y a aussi le jeûne des premiers-nés, parce qu'il y a une forme aussi de reconnaissance quelque part d'avoir épargné les enfants d'Israël. Et d'ailleurs, c'est pour cela que les enfants, les premiers-nés jeûnent ce jour-là, la veille de Pessah.
Donc, le fait d'avoir épargné les premiers-nés était une source, va être plutôt une source de reconnaissance vis-à-vis de l'Éternel, d'avoir épargné les premiers-nés juifs, et pour pouvoir justement, par la suite, accomplir les mitzvot de la Torah. Il faut juste le rappeler, les premiers-nés avant la prêtrise avaient ce qu'on appelle l'obligation du service sacerdotal. C'est-à-dire qu'après la faute du veau d'or, ils l'ont perdu au profit de la tribu lévite, des Lévites. C'est-à-dire, nous le verrons certainement plus tard, ce sont les grands prêtres qui vont prendre cette charge-là. Donc le premier-né est très particulier dans la Torah. Il a la responsabilité, il vient juste après le père, donc il a cette responsabilité lourde. D'ailleurs, on le voit beaucoup dans les familles. Le premier-né, il est, je dirais, le successeur jusqu'à 120 ans pour les parents et la continuité de la transmission de tout ce qui peut être, comment dirais-je, transmis par la famille. Le premier-né et cette source-là importante, c'est la raison pour laquelle nous mettons le point sur le premier-né. Alors on en vient à la paracha de la semaine, la paracha de Tzav. Elle est en grande partie consacrée au cérémonial que l'Éternel a dicté à Moïse d'accomplir avant, pendant et après les sacrifices. Alors quels sont d'après vous, David, les points importants qu'il faut retenir dans la paracha de Tzav? La paracha de Tzav, on va voir que Moïse va nommer son frère Aaron grand prêtre. La grande prêtrise, le grand prêtre était particulier parce que c'est celui qui servait le peuple et c'est celui qui entrait dans le Saint des Saints une fois par an pour prier pour l'ensemble de l'humanité et prier pour le peuple d'Israël. Donc cette paracha-là, elle parle de la grande prêtrise, elle parle aussi des prêtres, tout simplement, parce que la prêtrise, elle s'acquiert avec, comme nos sages disent là-bas, par des qualités, mais elle est surtout, comme je le dis, elle se transmet de père en fils. Pas n'importe qui peut être prêtre. Si le père n'est pas Cohen, le fils ne peut pas le devenir. Et donc la prêtrise est quelque chose de très 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 particulier. C'est une forme c'est le représentant, si j'ose dire, de Dieu sur terre à travers les humains. Alors parmi les prescriptions donc de la paracha Tzav, il y a l'entretien du feu. Donc très important à l'époque, de ce qui doit être brûlé, la manière de le brûler. Pour cela, ça engendre bien sûr des odeurs qui doivent être agréables à l'Éternel, mais il y a aussi de ce qui peut être mangé et de ce qui doit être écarté, sous peine, et c'est écrit, d'être retranché de son peuple. Comment interprétez-vous ce commandement ? Eh bien, d'abord, pour interpréter cela, il faut parler de sacrifice. Le mot sacrifice en hébreu se dit korban. Korban qui vient de la même racine que karof, proche. C'est-à-dire que le fait d'apporter un sacrifice, c'est une forme de proximité que l'on veut avoir avec son Dieu. C'est-à-dire que celui qui apportait un sacrifice, c'est qu'il avait pris conscience de sa faute. Il avait pris conscience de la gravité de la faute. Et nos sages disent qu'il y a des éléments chez l'homme qui font en sorte que la faute puisse avoir lieu. Il y a d'abord la pensée, plus la parole, les gestes par la suite. Eh bien, il y a des organes chez l'homme qui vont permettre, comment dirais-je, accentuer la pensée. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque le sacrifice était apporté, il y avait des parties qui étaient entièrement brûlées parce qu'ils étaient la source de la faute de l'individu. C'est-à-dire qu'en clair, lorsqu'on disait que c'était une odeur agréable pour Dieu, on pourrait même se poser la question, mais est-ce que Dieu
a-t-il besoin de nos sacrifices? Bien sûr que non. En réalité, ce que Dieu attend de nous, c'est lorsque nous apportons ce sacrifice et que nous brûlons ce qui nous a permis justement d'aller vers cette transgression, c'est de dire, tiens, celui qui l'a apporté, maintenant il est dans une forme de plénitude, il a bien compris le message, il est vers un retour, il est vers une teshuva, une vraie teshuva. Et Dieu, comme il sonde les cœurs, il sait que c'est sincère, c'est sérieux, eh bien il dit, ça c'est agréable. C'est une odeur qui devient agréable, pas par le brûler, mais par la pensée et par l'envie de changer de comportement. C'est pour cela qu'il y avait des parties qu'on brûlait et il y avait des parties qui n'étaient pas du tout soumises à cela parce qu'ils n'étaient pas du tout soumis à la faute. Pour Aaron et ses fils, depuis le jour où on les installa dans le sacerdoce, il a été codifié les contraintes, avantages et privilèges qu'ils bénéficieront, et ceci comme, je cite, tribut invariable de la part des enfants d'Israël. David, vous pouvez me traduire cette pensée, l'interpréter et la commenter? Eh bien, c'est-à-dire que le Kohen, comme je vous l'ai dit précédemment, ils ont des règles très très précises, et un Kohen avait une forme de sainteté au-dessus du peuple, et le Kohen, d'ailleurs on le verra plus loin, le Kohen ne pouvait pas manger, comment dirais-je, n'importe quoi, il fallait qu'il soit dans un état de pureté. Ensuite, le Kohen devait manger ce qu'on appelait la terouma, c'est-à-dire ce qui était prélevé, et cela, personne ne pouvait le manger. Donc le Kohen, c'est ce fil conducteur avec l'Éternel, et personne ne peut prendre la place du Kohen. Ça, c'est ce que la Torah exige de nous, et cela nous rappelle un petit peu à l'époque du deuxième temple où le Kohen, les Kohanim Gedolim, lorsqu'ils étaient désignés, malheureusement, comme ils n'étaient pas dignes de représenter cette fonction, malheureusement, ils mouraient dans l'année. C'est-à-dire que le Kohen, on va le voir, que le Kohen a une obligation très stricte, et pas n'importe qui peut être Kohen. Cette couronne-là, elle n'appartient qu'à la prêtrise. Mais je voudrais rajouter quelque chose de plus important encore que cela. Même si le Kohen a une couronne qui n'est pas à la portée de n'importe qui, mais il y en a une qui s'appelle la couronne de la Torah, qui est à la portée de tous. Celle-là, elle est encore beaucoup mieux elle est meilleure, bien entendu, que n'importe quelle autre couronne. La preuve, c'est que nos sages disent que même un enfant illégitime qui serait versé dans la piété et sera pour Dieu plus important qu'un grand prêtre qui ne respecte pas les règles de sa prêtrise. Donc vous voyez que même si la prêtrise, c'est une couronne à part entière, au même titre que la royauté, mais il y en a une, c'est celle de la Torah, et enfin les textes rajoutent aussi, c'est celle du renom, c'est d'avoir un bon renom, ça aussi c'est quelque chose d'important. Donc la Torah, elle précise que la couronne du prêtre ne peut pas passer directement à quelqu'un qui n'est pas digne de la prêtrise. Et d'ailleurs, même parmi les prêtres, il y a ceux qui ne peuvent pas officier en tant que prêtre, et ça nous le verrons plus tard dans les autres parachiotes qui définit exactement, qui donne la définition, qui donne toutes les comment dirais-je, tout ce qui pourrait rendre un prêtre les directives. Les directives, voilà, tout à fait, les directives qui imposent aux prêtres de les avoir d'abord de les connaître, et puis en même temps d'être dans une forme de presque perfection, parce qu'un prêtre qui a ne serait-ce qu'un seul défaut ne peut pas mener ce sacerdoce.
Alors, on va parler de Pessah maintenant. Cette année, ce sera bien sûr un Pessah spécial. Nous le passerons dans l'état actuel des choses, confinés chez nous, avec ce qu'il est possible de se procurer. Nous ne pourrons pas nous réunir en famille, avec les amis, pour partager et célébrer la fête. J'ai vu que ces circonstances, David, sont prévues dans la Torah. Vous pouvez m'en parler ? Bien entendu, les circonstances d'un Pessah passé de cette façon-là sont prévues dans la Torah parce que il y a ce qu'on appelle en hébreu le pikuach nefesh, les cas où la vie de chaque individu est beaucoup plus importante que la fête elle-même. Parce que je rappelle au passage que tout ce que la Torah nous donne et nous dicte comme mitzvot, c'est uniquement dans un état normal. Mais lorsque nous sommes dans un état où il y a danger de vie, il n'y a rien qui ne s'impose. Et même le jour de Kippour, lorsqu'un médecin dit par exemple à quelqu'un de ne pas jeûner ce jour-là, eh bien il a l'obligation non seulement de ne pas jeûner, mais surtout de manger. Et lorsqu'il mangera, il accomplira la mitzvah parce qu'il aura accompli la mitzvah d'être en vie et de pouvoir peut-être, si Dieu lui prête longue vie, de faire et de célébrer encore d'autres fêtes ensemble. Rappelez-vous, il n'y a rien qui soit au-dessus de la vie. La vie, elle est tellement précieuse aux yeux de Dieu que lui-même, Dieu nous dit que Asher Ya'aseh Otam Ha'adam V'chai Bahem, qui veut dire que toutes les mitzvot que je viens de vous donner à l'instant, vous devez les mettre en pratique, mais surtout en gardant la vie. Donc, bien entendu, ce Pessah est très particulier. S'il y a quelque chose qui venait à manquer, c'est pas très grave. Si on est chez soi, David, si on est seul pour une femme, si on est seul en couple, est-ce que Pessah aura la même portée, la même signification que lorsqu'on fait Pessah en famille ? Oui, de toutes les façons, rappelez-vous au passage que le texte nous dit là-bas, même si quelqu'un même si quelqu'un se trouve seul, il a l'obligation de se poser à lui-même des questions. C'est-à-dire que la fête de Pessah, c'est vrai qu'on l'a traduite par une fête de famille, de rassemblement, bien sûr. C'est aussi ce panache, c'est aussi cette beauté, c'est tous les enfants qui vont vers les parents pour célébrer la fête de Pessah. Mais si on est seul, on doit quand même accomplir la mitzvah de Pessah. Ce Pessah, finalement, c'est quoi? Ce sont des mitzvot qui sont liés à la fête. Ils ne sont pas liés à la famille. Ils sont liés surtout à la fête. Et donc, bien entendu, on fera en fonction des choses que nous avons, en fonction de ce que l'on connaît et en fonction aussi de ce que l'on peut avoir. Parce que j'entends par là, il va y avoir des choses qui vont manquer, etc. Mais nous sommes dans une situation très difficile. Situation difficile aussi, et bien on fait aussi avec la situation, on compose avec. En tout cas, rien ne nous empêche de prendre une Agada, de la lire, de se poser soi-même des questions et d'avancer, même si je conçois que ça peut être très difficile, c'est même lourd, et je crois que toutes les familles, malheureusement, cette année vont être dans cette situation-là. Mais croyez-moi, parfois la solitude, dans certaines circonstances, nous permet parfois de se rapprocher encore plus de Dieu et d'apprécier souvent des grands moments que nous avons et que nous pensons que c'est acquis. Mais là, au moins, à partir de là, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Ils changeront parce que on appréciera Bezrat Hashem l'année prochaine d'être à nouveau en famille. Alors justement, une chose très terre à terre, est-ce qu'on doit rechercher le Hametz avec les enfants mardi soir? La recherche du Hametz, c'est sûr, c'est bien de la faire en famille, mais si les enfants encore sont loin,
eh bien, on peut le faire chacun individuellement, là où on se trouve. Il n'y a aucune obligation que tout le monde soit réuni pour faire la recherche du Hametz. La recherche du Hametz s'impose là où on va passer la fête. Donc il faudra faire attention d'enlever le maximum de Hametz qu'on peut avoir, de mettre de côté. Et d'ailleurs, j'attire votre attention. Nous avons, et vous avez à votre disposition des feuilles de vente que vous pouvez nous adresser, c'est-à-dire on rachète la partie du Hametz. Je rappelle juste au passage que le Hametz est interdit à la consommation, interdit au fait de l'avoir chez soi et de tirer profit. Bon, on va l'avoir malheureusement cette année avec qui risque peut-être d'avoir, il pourrait y avoir, mais jusqu'à présent, grâce à Dieu, il n'y a pas, mais il pourrait y avoir une forme de pénurie. Donc, à la limite, on peut avoir ces aliments, les stocker dans un endroit et les vendre, c'est-à-dire que vous ne les possédez pas pendant cette période, et dans cette mesure-là, il n'y a aucun problème à posséder du Hametz et le mettre de côté. Ceci dit, pour revenir à la recherche du Hametz, la recherche doit être faite méticuleusement dans chaque foyer où la personne se trouve, et c'est là la mitzvah de la recherche du Hametz. Alors David, la composition du plateau du Seder. Donc sur une nappe, sur un plat, on posera 3 matzot, un os, un œuf, les herbes amères, c'est-à-dire le maror, le mortier, haroset, le légume, karpas, et puis d'autres herbes amères. Et si on ne pouvait se procurer un des éléments, qu'est-ce qui se passerait ? C'est pas très grave, à la limite, il y a beaucoup de gens qui me disent « Monsieur le rabbin, je n'ai pas d'os cette année ». Je dis « Mais vous le remplacez par une cuisse de poulet ». Ce n'est qu'en souvenir, parce que finalement, ce qu'il y a à l'intérieur de ce plateau, c'est ce qui va être, c'est ce qui compose ce plateau-là. Il y a des parties qui sont mangées, il y a des parties qui ne le sont pas. Par exemple, l'os n'est pas mangé, c'est juste en souvenir, ça rappelle le sacrifice de l'agneau pascal. Les herbes amères, eh bien, si on n'a pas de racines, du réfort, du radis, de la salade, on en trouve. Voilà, on mettra. Peu importe, si je trouve pas des endives, ben je mets une autre salade. Je rappelle au passage, il faudrait bien aussi les nettoyer. Des œufs, nous avons tous des œufs. Carpas, si je n'ai pas du céleri, je peux mettre du persil à la place, etc. Si la hazeret aussi, celle qui revient, c'est-à-dire on mettra des salades, du persil, et puis la haroset, si je n'ai pas de haroset, je peux la faire moi-même avec des dattes, avec des noix, un peu de vin, ce qui représente un petit peu le mortier. Ce qui est important, mes chers amis, c'est de faire tout cela, c'est de travailler en intelligence, c'est-à-dire que en réalité, ce qui est manquant peut être remplacé, parce qu'il n'y a pas quelque chose de strict au niveau du plateau. Ce qui est par contre strict, c'est le fait de consommer et la matzah et le maror et de boire les kasser. Ça, c'est une obligation de la Torah. Mais le reste, le plateau, s'il n'est pas totalement garni, on peut remplacer certains aliments sans aucun problème. David, de tout temps, les maladies contagieuses ont décimé les populations de notre globe. Je citerai la lèpre, qui était très connue dans l'Antiquité. Il y a eu la peste, la diphtérie, la grippe espagnole en début de ce siècle, enfin du moins en début du siècle dernier. Il y a eu aussi le choléra, Ebola, le chikungunya plus récemment. Cette année, c'est le coronavirus. Comment les religions analysent-elles les pandémies et le judaïsme en particulier ? Je veux juste rappeler au passage les épidémies dans l'histoire du peuple juif. On les a connues. On a connu à l'époque de Moshe, on a connu bien après. Il y a eu même, rappelez-vous au passage, la période qui va suivre Pessah. C'est une période où l'épidémie va s'arrêter au 33e jour.
du Homer. Donc ce sont des moments difficiles que le peuple juif connaît. Les épidémies se traduisent en règle générale par lorsqu'il y a malheureusement dans le monde, lorsqu'il n'y a pas d'unité, lorsqu'il n'y a pas d'amour entre le prochain, eh bien ce que Dieu fait, il envoie ses plaies comme pour les Égyptiens quelque part, pour que chacun puisse prendre conscience du mal qui frappe le monde. Bien entendu, nous ne sommes pas à la place de Dieu. Pourquoi ce Covid a été envoyé? Mais en tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que le fait qu'il ait été envoyé sur Terre, c'est que ça a permis, et ça je l'ai dit avec beaucoup de fierté, beaucoup d'amour pour la communauté, ça a permis à des gens par exemple, de suivre des prières en direct, de prier régulièrement, de lire les Teilim, d'appeler les amis, chose qu'on oublie complètement de faire, de se soucier des membres de la communauté, de se soucier de ceux qui nous soignent, etc. Et nous vivons dans une société où on va tellement vite, où il y a des choses qu'on met de côté. Qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, j'ai besoin que maintenant que chacun puisse s'occuper de l'autre. Et ce qui arrive aujourd'hui, l'ensemble des communautés et l'ensemble du monde entier, les plus jeunes vont essayer de s'occuper des aînés, et ainsi de suite. Donc, c'est ça aussi ce que nous retenons, bien sûr, de cette épidémie. Nous n'avons pas la prétention de dire que Dieu l'a envoyé pour telle ou telle chose. Nous ne sommes pas dans les desseins de Dieu. Mais ce que nous savons, c'est que l'effort que nous avons fait et que nous faisons seront ensuite permettront d'épargner chacune et chacun d'entre nous de ces maladies horribles, terribles. Et nous voyons que malheureusement un certain nombre de nos fidèles, que ce soit à Cannes, à Nice et ailleurs, ont été malheureusement frappés. En tout cas, je profite de l'occasion pour d'abord dans un premier temps d'adresser nos sincères condoléances aux familles qui ont été frappés, et puis de souhaiter surtout un prompt rétablissement à tous les malades du monde entier. Voilà, nous ne disons pas pourquoi Dieu l'a envoyé, mais à travers les conséquences, nous comprenons aujourd'hui que l'unité du monde est importante, parce que c'est ça aussi la fin du Shabbat Agadol dans la Haftarah. À la fin, il est marqué « Je vous enverrai le prophète Élie afin que la paix et la concorde soient sur le monde ». En tout cas, c'est ce que nous souhaitons. Et c'est pour ça que je disais que ce Shabbat Agadol était très particulier. J'espère qu'il sera une source de bénédiction et de protection pour l'ensemble du monde entier et l'ensemble de nos fidèles, de la communauté et l'ensemble du peuple juif sur terre. David, merci pour vos explications, merci pour vos commentaires qui permettent toujours d'éclairer la face cachée du judaïsme. Et puis je renvoie tous les auditeurs qui aimeraient poursuivre ce dialogue à suivre les offices et les cours que vous dispensez en ce moment sur votre page Facebook. Ceci, vous pouvez le voir donc sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Merci David. Merci, je profite de ce petit moment pour souhaiter encore un Shabbat Shalom, un Shabbat Agadol Shalom à tout le monde. Profitez de ce Shabbat pour apprécier le Shabbat et puis souhaiter à chacune et à chacun d'entre vous un Pessah Kasher Vesameach, c'est-à-dire que ce Pessah soit aussi une source de protection. Comme Dieu a protégé les premiers-nés de cette plaie horrible, et bien que Dieu vous protège, qu'il protège l'ensemble de vos familles. Et j'ai envie aussi de dire toutes nos fiertés, notre fierté pour nos soignants encore, pour tout ce qu'ils font et pour tout l'amour et tout ce qu'ils donnent pour sauver des vies, que Dieu les protège, qu'il leur donne encore beaucoup de force pour protéger et soigner encore beaucoup de monde. Merci à vous mes chers amis et Shabbat Shalom et Chag Sameach à tous.